Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames belles et accessibles. Aujourd'hui, je vous présente deux couteaux de style assez différents, le Viking et le Havrog de chez Petrified Fish. Je commence par les spécifications du Viking. Il fait une longueur fermée de 11 cm 9, longueur ouverte 21 cm, longueur de lame 9 cm 2, longueur de tranchant 9 cm 5, largeur de lame 27 mm, épaisseur de lame 3 mm 5, longueur du manche 11 cm 9, épaisseur du manche 13 mm 4, la lame est en acier K110 à 59-61 HRC de forme straight back, c'est-à-dire dos droit, avec émouture plate et finition satin. Les plaquettes de manche sont en green micarta, l'ouverture se fait par front flipper et le verrouillage par liner lock. Et les roulements sont à billes céramiques. Le clip de poche est non réversible et son poids est de 110 grammes. Et le design est signé par un monsieur qui s'appelle Nashorn. Le Havrog fait une longueur fermée de 11 cm, longueur ouverte 19 cm, longueur de lame 8 cm, longueur de tranchant 8 cm, largeur de lame 33 mm dans sa partie la plus large, épaisseur de lame 3 mm 8, la lame est en acier K110 à 59-61 HRC, de forme drop point avec émouture plate et finition stone washed. L'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage par liner lock. Et les roulements sont à billes céramiques. Le clip de poche est non réversible et le design est signé par personne. Enfin si, mais bon, on ne sait pas qui c'est. Alors, Petrified Fish, c'est une compagnie assez récente qui n'est pas très connue sous nos latitudes, mais qui commence sérieusement à se faire une place de choix dans l'univers du couteau de bonne qualité et pas cher. Pour exemple, le Viking est aux alentours de 50 € et le Havrog aux alentours de 60 € sur AliExpress. Je préfère dire aux alentours parce qu'avec AliExpress, les prix sont souvent assez fluctuants. Et hormis leur prix très raisonnable, ce qui rend ces couteaux vraiment intéressants, c'est le sérieux et le soin particulier apporté à leur fabrication et à leur finition. On est en présence de couteaux d'excellente qualité. Tout est parfaitement assemblé sur les deux modèles, les lames sont bien centrées, il n'y a aucun jeu nulle part. Les liners sont ajourés pour gagner du poids sur les deux modèles. Et sur le Viking, ils sont encastrés dans les plaquettes en micarta. C'est très sympa et assez rare pour que ça mérite d'être souligné. Les arêtes des plaquettes sont bien arrondies. À l'arrière, on a un backspacer en micarta. Et un détail qui me plaît sur ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de trou pour passer une dragonne. Mais pour ceux qui veulent quand même décorer leur couteau, il y a un petit espace qui a été aménagé entre les liners et les plaquettes, avec un pin destiné à cet usage. C'est assez malin, j'aimerais bien voir ça sur d'autres marques. La visserie est bien noyée dans le micarta. La vis de pivot est assez sympa. D'un côté, il y a le logo PF et de l'autre, le rappel du nom du designer. Le clip de poche est assez mince, mais d'une épaisseur très correcte. Il est bien fixé dans la plaquette par des vis plates, et comme la plaquette a été creusée, c'est un montage qui ne bougera pas. Et aucune chance que ça agrippe le bord des poches. Le manche du Havrog, lui, est un petit peu plus travaillé, les plaquettes sont en relief, il y a des découpes tout autour, et les angles sont un peu moins adoucis, mais pas de façon désagréable. Il y a un backspacer en micarta, et cette fois-ci, on a un trou pour passer une dragonne qui va tomber dans la main, dommage. Le même soin a été apporté à l'assemblage de ce couteau, les vis sont bien noyées dans les plaquettes, la vis de pivot est du même genre que le Viking, mais sans le nom du designer puisqu'il est inconnu, et le clip de poche est de type stylo et d'une forme qui suit la courbe du manche. Ce n'est pas le plus souple ni le plus grand, il est même assez discret dans son genre, mais bon, il a l'avantage de pas du tout se faire sentir quand on l'a dans la main. Par contre, c'est pas le plus pratique si on a des bords de poche épais. Je dirais même que si on porte du jean ou du vêtement de travail, ça peut être un peu chiant pour glisser le couteau dans sa poche. C'est le seul point noir que je soulignerais. Je trouve que c'est esthétique, mais pas super pratique et pas vraiment adapté à ce genre de couteau avec sa carrure de déménageur. Mais bon, il fait son job quand même. La lame du Viking est d'une forme assez classique, avec un dos droit et un beau tranchant tout en arrondi. Je la trouve très réussie et c'est ce qui donne toute l'allure à ce modèle. Il y a une belle émouture bien plate avec un petit sillon hémorragique qui donne du style, mais qui ne va pas forcément faciliter l'écoulement du sang, mais qui va surtout permettre d'ouvrir le couteau avec l'autre main si on n'est pas à l'aise avec le front flipper. Genre comme moi, quoi. Alors je ne sais pas si ça rappelle vraiment les lames Viking, j'ai pas fait de recherche sur ça, mais bon, je trouve que ce couteau a une fière allure et je pense que c'est celui qui va le plus plaire. Déjà avec sa forme de manche assez simple, on sent le couteau polyvalent et fonctionnel. C'est vrai que la prise en main est très bonne. Je dirais même, c'est une des meilleures que j'ai rencontrées sur des pliants de cette taille. Quand on l'a en main, ça ne bouge pas d'un poil. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est ce casse-goutte encore un peu trop gros à mon goût et qui aurait pu être un petit peu plus petit sans gâcher le style général. Bon, après tout, je ne suis pas dans la tête des designers. Et de toute façon, je suis là pour critiquer la majeure partie du temps, donc il vaut mieux prendre mes remarques pour ce qu'elles sont. Par exemple, si je devais dessiner mon couteau parfait, déjà je ne saurais pas quoi faire, et ça se trouve, je ferais plein de conneries. Donc heureusement qu'il y en a dont c'est le métier.
La lame du Havrog est un peu plus du genre trapu, plus courte, plus épaisse, plus large. On sent que c'est le petit balèze à qui on va pouvoir demander des trucs qu'on n'oserait pas demander à d'autres, genre déplacer le frigo ou la cuisinière en fonte pour nettoyer derrière. Le stop pin qui bloque la lame en position ouverte est plus épais et le liner semble l'être aussi, mais bon, sans confirmation, hein, il faudrait que je démonte le couteau pour ça. Même si c'est pas celui que je trouve le plus beau, sa forme est assez originale, hein. Ou du moins un peu moins classique que l'autre, avec son dos de lame tombant jusqu'à la pointe et le tranchant droit presque sur toute la longueur qui remonte légèrement vers la pointe. C'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Mais bon, ce couteau a quand même une certaine identité. L'émouture est plate, pratiquement sur toute la surface, il y a du jimping sur le dos de lame, légèrement surélevé, ça j'aime bien, c'est plus agréable pour poser le pouce. Les thumb studs sont en G10, bicolore rouge et noir. Ils sont plutôt bien foutus, très faciles à actionner avec le pouce ou le majeur, et même avec des gants épais, ce qui est un gros avantage. Surtout si on est un travailleur à l'extérieur, sur les chantiers ou dans les champs. Et si on ne les aime pas, on peut toujours les virer, ils sont démontables. Et on peut quand même ouvrir la lame d'une main, comme ceci. Je dois le souligner, c'est un couteau très agréable à ouvrir et à fermer. Le liner lock est super facile à attraper avec le pouce, il n'est pas trop dur, il s'engage bien sur la lame, ce qui est assez rassurant, surtout si on veut forcer dessus. Bon, il y a quand même une petite encoche genre quart de finger shoal sur la lame. Ça va, c'est pas choquant, on a vu pire. Alors, côté manipulation, forcément avec mon handicap des pouces raides, pour moi c'est le Havrog qui est le meilleur. Il se manipule avec une extrême facilité, il est d'une fluidité redoutable et il fera le bonheur des claqueurs de lame compulsifs devant Joséphine Ange Gardien. Et si vous avez eu la patience de regarder la dernière vidéo que j'ai postée, vous aurez compris que la fluidité est un sujet très important et que le manque de fluidité peut créer des traumatismes profonds, hein. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire, je vous mettrai le lien en description, ici ou ici. Le front flipper du Viking est assez facile à manipuler, sauf peut-être pour moi, hein. Il est très court, mais il s'actionne assez facilement, sauf pour moi. Il suffit juste de lui donner une petite impulsion et la fluidité des roulements à billes fait le reste, hein. C'est juste un coup à prendre. Et c'est un des plus faciles que j'ai eu l'occasion de manipuler, même si je reste attaché au thumb studs, qui est quand même mon système favori, hein. Par contre, l'avantage des front flippers, c'est que ça a une ligne super fluide, pure, avec rien qui vient gêner les doigts et rien qui vient gêner la coupe. Et rien qui vient gêner l'utilisation de ce couteau pour faire la cuisine, vu que tout le monde fait la cuisine avec son couteau de poche, hein, c'est bien connu. Il sera même parfait pour vous entraîner au concours d'entrée de la ratatouille de France, qui est quand même la recette la plus prestigieuse de l'Hexagone, hein. Vous me reprendrez si je me trompe. Alors, si côté ergonomie, j'ai une préférence pour le Havrog, côté prise en main, j'ai une nette préférence pour le Viking. J'adore sa forme de manche toute droite, toute simple. J'aime beaucoup les arêtes arrondies et l'encoche très discrète du liner lock. Et là, je dis bravo. Merci de nous avoir évité les encoches gigantesques qu'on trouve sur la majorité des couteaux pliants, de toutes les marques. Ces foutues encoches dans les manches, c'est autant ma bête noire que celle dans les lames. Et là, en ce qui concerne celle-ci, je dirais c'est bien, mais peut mieux faire. Encore une fois, je la trouve un peu excessive, mais bon, c'est pas choquant, ça ne me gêne pas du tout, et surtout, ça ne gêne pas du tout l'utilisation de cette belle lame. Au passage, je vous fais une comparaison de taille avec le Benchmade Bugout, le CVV Sokoke et le CVV Cubit que vous verrez prochainement sur la chaîne. Et à propos de l'acier K110, j'ai rien à dire de spécial, à part que c'est un acier d'outillage fabriqué par l'Autrichien Boller, similaire au D2, donc de qualité plutôt correcte et très utilisé en coutellerie. Voilà. Alors, mes impressions sur ces deux poissons pétrifiés, je trouve qu'on est sur deux très bons couteaux qui mettent tout de suite en confiance. On sent qu'un soin particulier a été apporté à leur fabrication et leur finition, c'est du très sérieux, hein. J'ai une préférence pour le Viking parce que j'aime sa forme de lame et sa forme de manche. Je trouve que c'est la plus polyvalente et celle qui correspond le mieux à mes usages domestiques. Par contre, je trouve le système d'ouverture par front flipper nettement moins instinctif que des thumb studs, hein. Il m'arrive de me rater de temps en temps. Alors qu'avec le Havrog, c'est du 100% gagnant, hein. Je dirais même c'est du 100% des gagnants ont tenté leur chance. 100% de réussite. C'est même presque trop facile, mais bon. Je préfère quand même le Viking, même si l'ouverture est un petit peu plus galère, et parce qu'une fois qu'il est ouvert, c'est un super outil à trancher, hein. Le Havrog, comme je le disais, c'est le petit trapu costaud à qui on peut faire confiance pour des tâches un peu plus rustiques. Il n'est pas fragile, sa pointe est assez épaisse, donc on peut forcer un peu dessus. Et c'est le couteau parfait à utiliser l'hiver avec des moufles ou des gants de Navy Seals pour certains. Le seul reproche que je ferai, c'est les arêtes un petit peu trop vives et le clip un peu trop petit. Mais très honnêtement, pour le prix auquel ces deux couteaux sont proposés, c'est de la très bonne gamme, hein. Et c'est la raison du titre de cette vidéo d'ailleurs. Petrified Fish, c'est une petite marque qui monte et qui va très vite faire parler d'elle, hein. Et qui va très vite se poser comme une concurrente sérieuse au ténor du marché asiatique. Parce que c'est une marque chinoise bien sûr, hein.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ces deux couteaux. Je suis curieux de savoir lequel va emporter le plus d'adhésion. J'ai volontairement choisi deux styles complètement opposés, justement pour voir vos goûts des lames. Si cette vidéo vous intéresse, vous connaissez le geste qui sauve, levez le pouce. Et bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et tapez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous rencontrez des problèmes de fluidité, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des groupes de soutien pour permettre de parler de ces sujets qu'on cache souvent à son entourage et qui peuvent conduire à des extrêmes. Et comme j'ai pris pas mal de retard dans mes vidéos et que j'ai plein de nouveautés à vous montrer, qui seront plus trop nouvelles quand je les montrerai d'ailleurs, restez dans le secteur, ne vous éloignez pas et surtout, restez bien affûtés. Salut!